Hello tout le monde, c'est Jova de Back to the Six et aujourd'hui je vous présente mon pédalboard. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a remarqué que 80% des spectateurs de notre chaîne n'étaient pas abonnés, donc je vous invite vraiment à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Alors aujourd'hui je vous présente mon pédalboard et pour ce faire je vais jouer ma Strat Denso qui est équipée avec des micros Dominger et je vais jouer ma Strat avec mon ampli AMS derrière, le The 150 que vous connaissez déjà bien sur cette chaîne. Mon pédalboard je l'ai construit au fur et à mesure, à force de tester, d'acheter, de revendre du matos. Je suis arrivé à ce board et ça fait vraiment un petit temps maintenant que je l'ai, qui tourne avec moi en répète, en concert. Et donc je trouvais ça cool aujourd'hui de vous présenter les pédales qui constituent ce board et un peu mon utilisation, ma vision des choses, ma vision du son de guitare aussi. Et on va faire vraiment ensemble le tour du propriétaire. Pour faire simple, on va suivre le signal de la guitare. Et la première pédale qui constitue mon board, c'est cette Octafuzz de chez Fulltone. Alors j'ai essayé pas mal de fuzz et ce que j'adore chez cette fuzz, c'est qu'elle a vraiment un haut niveau de distorsion, un haut niveau d'overdrive et c'est vraiment génial pour venir attaquer un ampli qui est déjà distorsionné ou une pédale d'overdrive. C'est vraiment comme ça que j'utilise mes fuzz. Donc je ne vais pas vous la jouer tout de suite, je vais vous la jouer après quand je vais vous montrer mes autres sons. Ensuite de ma fuzz, je rentre dans ma pédale de wah Vox qui a été modifiée par MSM, si je dis pas de bêtises, c'est un artisan français qui mode les pédales et du coup ici il a modé la mienne pour qu'elle soit true bypass et j'ai un petit potard de réglage d'aigu sur le côté. Une wah standard qui fonctionne super bien, je suis pas un gros utilisateur mais j'aime bien de temps en temps me faire plaisir. Donc c'est la deuxième pédale de mon board et ensuite de cette pédale là je rentre dans la Cornerstone Imperium qui est en fait une double pédale. Cornerstone, c'est une marque italienne que j'ai découvert il y a un petit temps maintenant. Il y a vraiment deux sons sur cette pédale que j'adore. Un côté, c'est un peu ce son dumble, un peu boost, crade, comme ça que j'adore. Et de l'autre côté, on a une Tube Screamer, que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment revisité par Cornerstone et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette pédale. Et donc rapidement, mon son clean avec ma Strat. Donc très clean, rien de bien folichon. Et quand j'active le côté Gladio, on a ceci. Donc ça c'est pour le côté Gladio. Et le côté Tube Screamer, on a ceci. Donc ce que j'adore avec ce côté Tube Screamer, c'est qu'on retrouve l'identité Tube Screamer, mais avec plus de réglages et moins ce côté agressif dans les médiums. Donc c'est pour ça que j'adore cette pédale. Et en fait, j'utilise beaucoup cette pédale avec d'autres pédales d'overdrive. J'utilise rarement seul en fait. Et donc, une fois qu'on est sorti de cette Cornerstone, on va rentrer dans le cerveau de mon pédalboard qui est le Boss ES5. Alors le Boss ES5, en fait, je l'ai acheté parce que à un certain moment, j'en avais juste marre de faire des claquettes quand j'étais en concert, quand j'étais en répète, devoir changer de son, de devoir passer d'un couplet à un refrain et commencer à devoir switcher 3 pédales et allumer 2 autres. Enfin bref, c'était vraiment un casse-tête et donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché et j'ai trouvé que la série ES chez Boss avait un très bon rapport qualité-prix. J'ai eu le ES8 tout un temps. Et ensuite, je suis descendu au ES5 parce qu'en fait, j'utilisais pas entièrement le ES8. Et donc, le ES5, maintenant, je l'ai depuis, à mon avis, 1 an et demi. Et c'est des super bons matos. Franchement, c'est
C'est la qualité Boss, donc c'est incassable et depuis c'est tellement facile de switcher mes pédales, de changer de son, c'est vraiment ultra simple et pour rien au monde je repasserai à une utilisation vintage entre guillemets. Et donc ensuite mon signal passe dans le ES5 et de là en fait je vais pouvoir activer tout le reste de mes pédales en fait. Donc il y a deux modes sur le ES5, il y a le mode preset où en fait on switch d'un preset à un autre, donc on switch de 2 pédales à 3 etc. etc. Et le mode manuel, ce qu'on va faire maintenant. Donc le mode manuel en fait je peux activer et désactiver chaque pédale qui se trouve dans le ES5 sans pour autant changer de preset. Et donc la première pédale qui fait partie de mon ES5 c'est mon Katana Boost qui est un clean boost. Cette pédale est toujours allumée. J'utilise jamais mon ampli sans cette pédale parce que je trouve qu'elle rapporte vraiment de la clarté dans le son, du volume aussi et je trouve que elle fonctionne super bien avec d'autres pédales aussi. Donc sans la Katana j'ai ce son là. Donc on entend directement qu'il y a plus de volume, mais on entend aussi, personnellement j'entends vraiment qu'au niveau des aigus, il y a vraiment plus de clarté, c'est vraiment ça que j'aime bien. Et donc cette pédale est toujours allumée, en tout cas pour mon son clean. Ensuite, en deuxième position, j'ai ma Boost, qui est faite par AMS, qui n'est plus produite actuellement. J'ai eu de la chance de l'avoir au moment où elle était produite. Et donc c'est une pédale qui est un peu basée sur la Clone Centaur, donc pédale ultra connue, ultra chère aussi. Et cette pédale j'utilise aussi comme clean boost, mais pour ajouter un peu de rondeur à mon son, quoi. Pour vraiment venir chercher des sonorités très smooth. Donc après bon, je suis un gros fan de John Mayer, vous vous doutez bien, donc c'est pour ça que je suis dirigé vers ce genre de pédale. Et donc sans la boost, j'ai ce son. Et avec la boost, oh, pardon. Donc on entend vraiment, je trouve que c'est vraiment parlant sur les notes détachées comme ça. Sous les doigts ça apporte vraiment de l'épaisseur et c'est vraiment super inspirant à jouer. Et puis elle fonctionne aussi super bien pour booster d'autres pédales et des amplis qui sont overdrivés. Donc vraiment j'ai testé plusieurs clone type et c'est vraiment celle-là qui m'a le plus convaincu. Et depuis elle fait partie de mon board depuis un bon bout de temps maintenant. En troisième position, toujours chez AMS, une pédale qu'on a review sur la chaîne, c'est la AMS Singer qui est un peu mon overdrive à tout faire. C'est un peu le cerveau en termes d'overdrive dans mon board et c'est vraiment ma référence à moi parce que elle est transparente, donc du coup elle fonctionne avec toutes les grattes et tous les amplis. Et je l'utilise toujours couplé avec la Katana. Donc mon son clean, la Singer, et la Katana. Alors vous pouvez voir que je mets pas beaucoup de gains sur la Singer parce que la Katana la booste déjà, donc ça sert à rien de mettre plus de gains. Et c'est avec la Singer que je vais utiliser par exemple ma Fuzz et la Gladio et l'Antique qui est le côté tube screamer de la Cornerstone. Donc on va tout de suite faire, je vais tout de suite vous montrer ce son là. Donc mon son drive de base. Avec ma Fuzz. Donc je surkiffe ce son.
C'est méchant, c'est violent, c'est gras, ça gueule, enfin bref. C'est vraiment cette fuzz, je kiffe. Et puis bon, vous pouvez voir mes réglages, le boost qui est le côté fuzz est à fond en fait. donc voilà. Et donc ça c'est pour la fuzz. Et avec la cornerstone, donc mon son drive normal, avec la Gladio. Je surkiffe ce son là aussi parce que la Gladio apporte vraiment du bas et de la grosseur, du gain, de la compression, bref, c'est vraiment super. Et avec la Tube Screamer, on a ceci du coup. On entend tout de suite ces médiums, beaucoup plus présents. Et pour percer dans le mix, ça fonctionne super bien. Donc c'est un peu, voilà comment j'utilise en fait ces deux pédales qui sont hors de mon ES5. Et en fait je les ai mis en dehors aussi parce que j'aime bien pouvoir les ajouter à n'importe quel moment. Et je trouve ça super utile de les avoir en dehors. A noter que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ma fuzz est en première. Parce que comme toute fuzz, elle est un peu capricieuse par rapport au buffer et au signal qu'elle va recevoir. Donc c'est pour ça que je la mets en première dans mon board. Et pour moi c'est la meilleure façon d'avoir le meilleur son avec ce type de pédale. On va passer à la dernière pédale d'overdrive qui fait partie de mon board. C'est la Amp 11 de chez Love Pedal. C'est une pédale que j'ai depuis longtemps. Elle est divisée en deux. Donc on a un côté overdrive et un côté boost. J'utilise principalement le côté overdrive. Et ce que j'adore avec cette pédale, c'est qu'elle est un peu plus hargneuse et un peu plus piquante que la Singer. Donc avec des guitares double bobinage, ça fonctionne super bien. Et elle est très précise aussi. Donc son clean, on a ceci. Et le son overdrive, donc de la Love Pedal. Donc ultra classique rock, j'adore cette pédale et elle fonctionne aussi super bien avec la fuzz, ce qu'on va voir tout de suite. Tuerie, grosse réserve de volume aussi dessus, donc vraiment je vous recommande de tester cette pédale, elle est incroyable. C'est la dernière pédale qui fait partie de mon ES5, et ensuite de mon ES5 je vais rentrer dans mes 3 Strymon qui sont sur le côté supérieur de mon pedalboard. Et en fait je vais contrôler mes Strymon en MIDI. J'ai pas besoin qu'elles fassent partie de mon ES5 parce que en fait je peux envoyer des changements de programme via MIDI et donc ça libère de la place sur mon ES5. Donc on va commencer avec la Mobius. Alors la Mobius je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Alors pour être honnête, je l'ai achetée parce que je m'étais dit que ça peut être cool d'avoir une pédale qui fait un peu tous les types de modulation. Ça peut être super utile en studio ou peu importe. J'ai pas vraiment encore mis mon nez dedans, donc j'ai quelques sons comme ça, des sons basiques, un chorus, un filter, des choses comme ça. Mais j'ai pas vraiment encore plongé dedans. Je peux vous faire écouter le chorus qui est juste magnifique. Donc ici on a le chorus. Donc vraiment, bon, c'est qualité Strymon, donc on ne peut pas se tromper. Je dois juste maîtriser la bête, quoi. Il y a 1 milliard de réglages, 1 milliard de modes, donc je préfère vous en parler quand j'aurai maîtrisé la bête. Donc de la Mobius, on rentre dans la timeline, donc qui va gérer tous mes effets de delay. Et là j'ai réglé 2 sons sur cette timeline, un son slapback
et un delay un peu plus long pour mes solos. Et donc je l'utilise quasiment tout le temps allumé avec le step back, on peut l'entendre. C'est très subtil, je trouve que ça rajoute de la grosseur à mon son. Et donc le deuxième son que j'utilise beaucoup, c'est des delays un peu plus longs. Donc là on entend plus de répétitions, c'est super utile pour les solos et ça fonctionne super bien. C'est vraiment les deux presets que j'utilise le plus. Il y a aussi plein d'autres modes sur la pédale qui sont très chouettes. Et ensuite je pense que on passe à une des pédales que je préfère sur mon board, c'est la Big Sky, qui est en fait la pédale de reverb. Et bon, je suis un gros fan des reverbs, des grosses reverbs et tout ça. Et c'est une pédale que j'utilise beaucoup dans mes différents projets. Et là pareil, en fait j'ai réglé 3 sons, 3 taux de reverb. Le premier qui est très léger. Le deuxième, beaucoup plus long. Et le troisième, encore plus long. Bref, j'adore, c'est ultra inspirant, je pourrais passer des heures à juste faire des accords avec cette reverb. Ces 3 Strymon, c'est un peu mes pédales à tout faire en termes de modulation et d'effet. C'est un investissement, on va pas se mentir, mais la qualité est là et ça fait vraiment longtemps que je les ai et à aucun moment j'ai voulu les changer. Donc voilà un peu le fonctionnement et l'ordre de signal de mon board. Rapidement, je vais juste vous passer mes différents presets. Donc mon preset clean, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la katana en clean. Mon deuxième preset, qui est la boost, qui va me donner ce côté un peu plus clean, mais un peu plus gros et un peu plus smooth. Donc katana, boost. Mon troisième preset, qui est mon overdrive de base, qui est la Singer. Preset auquel je vais pouvoir venir ajouter ma fuzz et mes deux côtés de la cornerstone. Mon preset suivant, qui est mon preset solo. Donc là en fait j'ai ma katana, ma boost et ma Singer ensemble. Et donc on a ce son là, donc ça c'est la Singer. Et on entend ce delay derrière que j'adore. Et mon dernier preset qui est en fait un preset où j'ai des réglages de delay supplémentaires pour pouvoir venir mettre ma fuzz avec la Singer. Donc c'est un peu le même son sauf qu'au lieu d'utiliser la boost, j'utilise la fuzz et donc on a ceci. Super fun, j'adore. Donc voilà, c'était mon board. Alors, est-ce qu'on a besoin de toutes ces pédales? Absolument pas. Je suis pas là à vous dire, vous devez acheter, vous devez dépenser des milliers d'euros. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment créé ça avec le temps, avec l'achat, la revente, les tests. Je pense qu'un pédalboard, avant tout, ça doit répondre déjà à nos envies et à notre son. Et après, en fonction des projets dans lesquels vous êtes,
Si vous avez besoin d'un truc en particulier, oui, voilà. Mais je connais pas mal de guitaristes qui ont 2 ou 3 pédales, ou j'en connais même qui n'en ont pas du tout. Et je veux dire, ça change rien à leur manière de jouer, à leur son. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Moi, ça fait vraiment très longtemps que j'utilise cette config et je suis vraiment très content aussi du son que j'ai avec ce board. À noter que j'ai pas parlé de peut-être un des éléments les plus importants de mon board, c'est mon accordeur qui est un Polytune 2 qui fonctionne super bien, un accordeur de base. J'avais besoin d'un truc petit et il fait le job. Donc voilà. Voilà les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que mon board va vous inspirer à compléter le vôtre ou pas. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide vraiment beaucoup pour faire ces vidéos, pour vous montrer le meilleur contenu possible. Et je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao! Je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a spectateurs, ouais. Alors aujourd'hui, c'est un peu une vidéo spéciale parce que spécial. C'est super utile avec des